et on peut en avoir plusieurs exemples ici dans Québec Réveil. On en a un autre ce matin avec le collectif Avenir Saint-Patrick qui veut transformer l'école Saint-Patrick High School en logement abordable, en espace communautaire également. Ça se passe au cœur du quartier Saint-Jean-Baptiste. On en parle ce matin avec Myriam Labrec qui est membre du collectif Avenir Saint-Patrick. Bonjour Myriam, comment ça va? Bonjour, ça va très bien, merci de me recevoir. Ben, c'est tellement un plaisir, c'est une belle initiative citoyenne. Peut-être revenir à la genèse, d'où ça part cette idée-là de transformer une école en logement? Oui, bon, ben d'abord, il faut savoir que l'École Saint-Patrick a annoncé qu'elle allait déménager. Donc, on ne sait pas exactement quand, mais d'ici 2030. Et donc, il y a des gens qui ont saisi l'opportunité de cette annonce-là pour voir à revitaliser le bâtiment. Donc, plutôt que de le laisser aller à des promoteurs privés, on s'est dit, hey, il me semble que c'est une belle opportunité pour rassembler des gens dans un projet collectif, coopératif, puis intégrer ça dans la communauté. Donc, penser par et pour. Donc, comme vous le disiez, là, on souhaite faire une coopérative d'habitation, offrir du logement social, puis créer aussi un espace collectif pour offrir des services de proximité à la population. Il y a quand même des besoins dans le quartier Saint-Jean-Baptiste, donc des organismes communautaires qui pourraient louer des espaces locatifs, donc offrir ces services-là à l'École Saint-Patrick. Ben oui, effectivement, parce que ce sont des bâtisses qui ont énormément de potentiel, qui sont pas petites, qu'il y a des terrains, il y a toutes sortes de choses. Ça fait combien de temps que vous avez levé la main là, au collectif en disant « Ouais, on a peut-être une idée, là? » Oui, en fait, c'est en 2022. Okay. C'est une de nos membres fondatrices qui... j'ai posé la question hier, donc c'est quand même intéressant que tu me poses la question. Quand elle a vu l'annonce, elle a écrit un post sur Facebook. Donc, hey, ça vous tente-tu de faire un projet? Puis il y a des gens qui ont levé la main. Donc, c'est comme ça que c'est parti. Donc, ça fait à peu près 3 ans là, qu'on est là-dedans. Que les gens donc souhaitent. Est-ce que vous savez, parce que l'exemple est bon, là, puis on en voit aussi ici dans le quartier, des promoteurs privés qui se disent hey, une opportunité, schlack, Airbnb, schlack. Bref, on veut pas que ça s'en aille vers ça. Est-ce que vous savez s'il y a déjà des promoteurs privés ou ça, c'est pas quelque chose que vous avez comme info? Moi, je l'ai pas comme info. J'ai pas l'impression non plus que c'est le cas pour le moment. Je saurais pas répondre là, exactement à la question. Hein. C'est bien correct. De toute façon, on va mettre l'accent sur votre projet à vous. C'est-tu quelque chose qui s'est déjà vu, ça? Faire transformer des écoles en complètement autre chose, dont des coops d'habitation, par exemple? Oui, je sais pas ici à Québec, mais je sais qu'à Montréal, par exemple, ça s'est vu. Là, j'ai une de mes amies qui habite dans une coopérative qui est anciennement une école. Ah ouais. Donc, tu sais, comme vous le disiez tout à l'heure, c'est des grands bâtiments qui offrent des espaces. Et nous, on peut pas tout prendre l'école puis la transformer en logement. Donc, ce qui serait pas possible de transformer en logement, c'est ça qu'on voudrait transformer en espace locatif pour la communauté. Oui, c'est ça. Il pourrait avoir plus que des logements, effectivement. Mais tu sais, où il y a eu le débat la semaine dernière, c'était une école. Sur l'Angelier, ben oui. Le CJC? Le Centre communautaire et résidentiel Jacques-Cartier, c'est une école. Ah, bon, mais voilà. Merci de nous apprendre ça. Donc, effectivement, ça se fait. Effectivement, il y a des besoins. Là, on en est où dans le processus? Tu sais, ça fait quand même 3 ans qu'on exclut la personne qui parle, mais que vous travaillez là-dessus. Il y a des développements récents. Entre autres, vous êtes incorporé là, depuis peu. Exactement. Donc, cette année, on s'est incorporé en OBNL. Donc, c'est ça. On souhaite aussi... en fait, on est dans une étude de potentiel avec Écobâtiment pour voir ce qui est possible de faire avec l'école avant d'aller plus loin. C'est quand même intéressant. On souhaite aussi tenir notre première AG de constitution prochainement. Mm-hmm. Donc, voilà. On a eu des appuis aussi de la part de certains députés. Donc, Mélissa Coulombe-Leduc appuie le projet. On sait qu'Étienne Grandmont aussi appuie le projet au provincial. Jean-Yves Duclos au fédéral aussi. Donc, par palier, c'est un bon départ. C'est ça, c'est quand même bien. Donc, oui, c'est ça. Puis là, on a du soutien financier aussi. Puis, on a mobilisé beaucoup d'acteurs dans la communauté, là, donc des organismes communautaires. Le CPE aussi qui souhaite agrandir ses locaux puis qui est déjà présent dans l'édifice. Mobilisation Haute-Ville, Loisirs Montcalm, Loisirs du Faubourg. Là, je veux pas comme trop en nommer parce que je vais en oublier, c'est sûr. Donc, il y a quand même pas mal d'appui de la communauté. Le Comité des citoyens du Vieux-Québec. Ah oui? T'es là-dedans aussi, direct? Ben oui, on a signé une lettre.
Bon, Ah, OK, ben donc voilà. vous l'appuyez. Ah, ben voilà. Donc, vous avez un appui de la communauté. Oui. Ça, c'est important. Puis là, on est en campagne électorale. Exact. Donc, tu as parlé d'une des candidates. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui, tout à coup, semblent intéressées à votre projet parce qu'on est en campagne électorale, maintenant? Ben, pour l'instant, on le sait pas, mais on organise un événement samedi, Ouais. le 25, à l'école Saint-Patrick. Puis on souhaite justement mobiliser la communauté, les gens qui nous connaîtraient pas, de venir faire un tour. Puis pour celles et ceux qui nous connaissent puis qui nous suivent depuis le début du projet, ben, de voir où on en est. Donc voilà. Puis ben, c'est ça, mobiliser les acteurs politiques. On va avoir besoin du soutien des acteurs politiques de tous les paliers pour réaliser ce projet-là. Donc l'invitation est lancée à tout Ouais. le monde. On aimerait ça vous voir. Parce qu'avant de parler de l'événement de samedi, tu sais, quand on parle d'une coop puis de transformer une école en logement et en gros, tu sais, ça veut dire ça coûtera pas 25$. C'est pas juste les citoyens impliqués qui vont pouvoir payer. Ça ressemble à quoi votre vision éventuelle d'un montage financier? C'est-tu majoritairement du municipal, du provincial ou pour l'instant, on n'est pas rendu à concrétiser les demandes, là? Il y a déjà des demandes qui ont été faites parce que pour réaliser une étude de potentiel, ça prend des sous. Ouais. Donc, il y a du financement. Jusqu'à présent, on a du financement de la Fédération canadienne des municipalités pour le programme de logement abordable et durable. On a aussi du financement du Centre de transformation du logement communautaire puis du Fonds de transformation du secteur des projets locaux. Donc, tu sais, il y a du financement qui nous est accordé. Là, j'avoue que moi, c'est pas ma branche principale, le financement, mais on en a, puis on va en avoir besoin encore. Donc, on poursuit là, nos démarches à ce sujet-là. Il va falloir faire aussi une étude de faisabilité, faire un montage financier. Donc, forcément, il va falloir que ça vienne de tous les paliers. Ben là. oui, c'est clair, on l'espère. Est-ce qu'il y a un GRT qui s'occupe de vous, oui? Oui, en fait, on a rencontré plusieurs GRT, notamment Sosaco. Qu'est-ce que c'est un GRT? C'est un groupe de ressources techniques OK. qui nous aide à réfléchir puis à bâtir le projet. Présentement, les projets de coopératives d'habitation puis de logement social, ça passe beaucoup à travers les GRT. Donc, on a besoin de consulter ces organisations-là pour réaliser les projets. C'est là où va le financement du fédéral. Parce qu'il doit y avoir tellement de provincial. choses à considérer. Oui. Tu sais, ça prend des spécialistes qui pensent à toutes sortes d'affaires avant de partir d'une école au projet. Là. Exact. Puis, tu sais, nous, on est un regroupement de citoyens, donc les gens sont fantastiques, ils ont plein de ressources, mais bon, c'est quand même un gros morceau. Ah ouais, c'est un Partir gros une projet. coopérative, donc on a besoin d'aide. Le gros point, c'est la commission scolaire. Ben, ça s'appelle encore de même parce Centre que de c'est service. anglophone. Oui. C'est Ah! Eastern Québec. Oui. À qui vont vendre l'école? C'est ça. Bien, c'est ça, puis c'est aussi la communauté, donc la communauté irlandaise qui, on souhaite préserver le bâtiment. On sait que ça a une valeur patrimoniale puis historique Ça s'appelle aussi. Saint-Patrick, là, on peut comprendre. Exactement, donc c'est aussi avec la congrégation religieuse qu'on doit discuter. Hein. Ah, ben ça, Ouais. c'est un aspect qui est donc bien intéressant. Oui, absolument. Faut pas le négliger, Non. effectivement. Sentez-vous une résistance d'emblée ou une ouverture de la part de cette gang-là? Pour le moment, on n'a pas énormément d'échanges. On a OK. tenu une activité cet automne, ce printemps, avec la communauté, puis on a rassemblé une vingtaine de personnes. Les gens étaient intéressés par le projet, Ouais. mais ne savaient pas ce qui se passait. Donc, c'est ça. D'abord et avant tout, c'est d'informer les gens, puis on verra par la suite. On est quand même au balbutiement, là, Ben oui. mine de rien. Non, effectivement, c'est un projet de longue haleine, même Oui. si ça fait quand même quelques années, puis que bon, le déménagement n'est pas prévu pour encore quelques années. C'est correct parce que tu règles pas ça en une fin de semaine, Exact. tu sais. Ouais, tout à Et fait. justement, parlant de fin de semaine, Oui. l'événement de samedi, allons-y, là, c'est à quelle heure? Qu'est-ce qui attend les gens, là? OK, donc, ça va être de 10h à 14h dans la cour de OK. l'école Saint-Patrick. Si jamais il pleut, on va faire ça au Loisir Montcalm. On va vous avertir. On a une page Facebook. Donc, l'objectif, c'est de rassembler la communauté, un peu comme je le disais tout à l'heure, là, les gens qui habitent proches, les gens qui sont intéressés par le projet. Le logement abordable, ça touche tout le monde. On sait Ouais. que Québec a un taux d'inoccupation particulièrement bas. Ouais. Donc, voilà, c'est une activité festive. On organise un tournoi de cornhole. C'est quoi ça? Ben oui, c'est ça. Moi non plus, je savais pas. Là. C'est un tournoi de poche, en fait. Puis c'est Cornhole Québec qui nous prête les jeux et tout ça. Donc, ça, c'est sérieux. Là. Wow, la grosse un beau affaire. tournoi de poche. Puis c'est pour les gens qui, tu sais, les poches, c'est moins ça. Là. On organise aussi un concours de tarte aux pommes.
Ça m'intéresse tout à coup. Oui, vraiment, là. Vraiment. Donc, on invite les gens à confectionner une tarte, là, puis pas besoin d'avoir du talent. Non. Pour participer au concours, la cidrerie Le Somnambule va offrir des prix aux gens qui auront le plus beau, la meilleure tarte et le meilleur score pour le tournoi de poche. Puis ben l'objectif, bien entendu, c'est pas juste de manger de la tarte et de jouer aux poches, là, c'est de venir découvrir le projet, voir où on en est. Donc, c'est un événement familial. Le comité populaire Saint-Jean-Baptiste va être là aussi. Hot Dog Cité va être là. Donc, food bike et non pas food truck pour offrir la possibilité de se nourrir. C'est quand même de 10 à 14 heures. On invite aussi les élus municipaux les élus, en tout cas, les gens qui sont dans la campagne municipale à venir, s'ils ne connaissent pas le projet, le découvrir. Puis pour les autres, nous suivre, là, voir où on en est. Donc Avenir Saint-Patrick sur Facebook, c'est-tu ça le nom de la page? Ça, exactement. Avenir Saint-Patrick. Puis là, on a fait une belle affiche, on fait des belles publications. Donc, si vous allez sur le groupe Facebook, vous allez voir. Et même quelqu'un qui est de Beauport peut être intéressé, là, parce que des projets de coop, puis tout, ça peut être bon partout dans la ville. Absolument. Donc, l'invitation est lancée. L'invitation est lancée à tout le monde. On aimerait vraiment ça vous voir. Samedi de 10 à 14 heures. Puis là, ça tombe bien parce qu'une autre personne qui est dans le coup, c'est Dame Nature. Oui. Alors qu'on attend une belle journée. Exact. Alternance soleil-nuage. Donc, c'est une belle journée qui est prévue. On va vous souhaiter beaucoup de monde. Bravo pour la mobilisation. Merci. C'est le fun de voir des gens d'un quartier qui se mettent ensemble puis qui se disent « Hey, on a une idée puis on n'attendra pas juste après le gouvernement. On va aller cogner puis on va les gosser. » Parce qu'on ne peut pas juste attendre que ça tombe du ciel. Vous en êtes un bel exemple. Myriam Labrec, qui est membre du collectif Avenir Saint-Patrick, merci d'avoir pris le temps. On va vous souhaiter beaucoup de plaisir samedi. Merci de m'avoir reçu. Ça fait plaisir. Bonne journée. Merci. On est rendu déjà à 9h. Merci d'avoir été à l'écoute.